Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant, 95.2 FM, ici et maintenant.info aussi, pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité, en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Il s'agit d'un extrait du livre Conversation avec Dieu, tome 2, aux éditions Ariane, de Neale Donald Walsch. Livre que vous pouvez retrouver au format PDF téléchargeable sur le forum de la radio à la rubrique Santé Spiritualité. Introduction. Ce document est extraordinaire. C'est un message de Dieu. Un projet de révolution sociale, pédagogique, politique, économique et théologique jamais vu et rarement imaginé sur cette planète. Cette proposition était mise en rapport avec les désirs que nous avons énoncés en tant qu'habitants de la planète. Nous avons affirmé notre décision de créer une meilleure vie pour tous, d'élever notre conscience, de rechercher un monde plus neuf. Peu importe notre choix, Dieu ne nous condamnera pas, mais si c'est notre choix, il voudra bien nous montrer le chemin. Il ne nous obligera pas, cependant, à accepter ses suggestions, ni maintenant, ni jamais. Je trouve les paroles de ce livre à la fois captivantes, dérangeantes, stimulantes et édifiantes. Elles sont captivantes parce que l'envergure et l'étendue de leur portée me sidèrent. Elles sont dérangeantes parce qu'elles nous reflètent, moi-même et le reste de la race humaine, d'une façon très inquiétante. Elles sont stimulantes parce qu'elles me lancent un défi sans précédent. Oser être meilleur, oser être plus grand que jamais, oser être la source d'un monde dans lequel la colère, la jalousie mesquine, la dysfonction sexuelle, l'injustice économique, les bêtises du système éducatif, l'inégalité sociale et le secret politique, les chicanes et les jeux de pouvoir ne feront plus jamais partie de l'expérience humaine. Elles sont réjouissantes parce qu'elles offrent l'espoir que tout cela est possible. Pouvons-nous vraiment bâtir un tel monde ? Dieu dit que oui, et qu'il suffit de vraiment choisir de le faire. Ce livre est un véritable dialogue avec Dieu. C'est le deuxième d'une série de 3, rapportant une conversation avec la déité. Elle a duré au moins 5 ans et se poursuit encore à ce jour. Vous ne croirez peut-être pas que ce document vient vraiment de Dieu, et je ne vous demande pas de le croire. Tout ce qui compte pour moi, c'est que ce document lui-même ait une certaine valeur, apporte des idées, produise un éveil, déclenche un désir renouvelé ou amène un changement fructueux dans notre vie quotidienne sur la Terre. Dieu sait que quelque chose doit changer. Nous ne pouvons continuer comme nous l'avons fait jusqu'ici. La trilogie des Conversations avec Dieu a débuté avec la publication du tome 1, en mai 1995. Ce livre, où il était surtout question de préoccupations personnelles, a changé ma vie. Il a changé bien des vies. En quelques semaines, il s'est vendu à un rythme renversant et sa distribution a atteint des niveaux époustouflants. À la fin de sa première année, il s'en vendait 12 000 exemplaires par mois, et ça ne faisait qu'augmenter. Bien entendu, l'auteur de ce livre n'était pas tout à fait un inconnu. Et c'est ce qui rendait ce document si intrigant et si fort. Je suis profondément reconnaissant d'être engagé dans ce processus, un processus qui rappelle certaines grandes vérités à des milliers de personnes. Je ressens un plaisir et un bonheur personnel du fait que tant de gens aient trouvé une valeur à cette œuvre. Je veux que vous sachiez qu'au départ, j'étais mort de frayeur. J'ai craint de passer pour un fou ravagé par des illusions de grandeur. J'ai eu peur que des gens, croyant que ce document avait véritablement été écrit sous l'inspiration divine, en suivent vraiment les conseils. Et pourquoi avais-je peur de cela ? C'est simple. Je savais que tout ce que j'avais écrit pouvait bien être faux. Puis, les lettres commencèrent à affluer. Des lettres de partout dans le monde. C'est alors que j'ai su. Au fond de moi, j'ai su. C'était bien. C'était exactement ce que le monde avait besoin d'entendre et exactement au bon moment. Bien entendu, il n'y a ni bien ni mal, sauf dans le contexte de l'expérience relative de notre existence. Ce que je veux dire, c'est que le livre tombait pile dans le contexte de qui est
de ce que nous voulons être sur cette planète. À présent arrive le tome 2, et je me rends compte que la peur me revient. Ce livre traite d'aspects plus vastes de nos vies individuelles, de considérations géophysiques et géopolitiques d'une envergure mondiale. Ce volume contiendra, je le soupçonne, beaucoup plus d'énoncés avec lesquels le lecteur moyen pourrait se trouver en désaccord. Alors, j'ai peur. J'ai peur que vous n'aimiez pas ce que vous allez lire ici. J'ai peur que vous réfutiez une partie de ce texte. J'ai peur de secouer un nid de guêpe, de provoquer une furie, de faire des vagues. Et une fois de plus, j'ai peur que tout cela soit faux. Je ne devrais pas avoir ces craintes. Après tout, n'avais-je pas lu mon propre premier livre ? Eh bien ça y est, mon humanité encore. Voyez-vous, en rendant publiques ces transcriptions, je n'ai pas l'intention de secouer les gens. Je veux vous transmettre honnêtement et directement ce que Dieu m'a communiqué en répondant à mes questions. Comme j'ai promis à Dieu de rendre publiques ces conversations, je ne peux rompre ma promesse. Vous ne pouvez rompre votre promesse, vous non plus. De toute évidence, vous avez promis de permettre que toutes vos pensées, idées et croyances soient continuellement remises en question. Il est clair que vous vous êtes profondément engagé à croître indéfiniment. Seule une personne ayant pris un tel engagement choisirait de lire un livre comme celui-ci. Alors, dirait-on, nous voilà engagés ensemble, et il n'y a rien à craindre. Par conséquent, nous sommes ce que nous sommes, nous faisons ce que nous faisons, nous n'avons qu'à rester fidèles à cela, il n'y aura rien à craindre. Ce que je vois, ce qui est sûr, j'imagine, pendant tout ce temps, c'est que nous sommes des messagers, vous et moi. Sinon, je ne serais pas en train d'écrire ces lignes et vous ne seriez certainement pas en train de les lire. Nous sommes des messagers et nous avons du travail à faire. Nous devons d'abord nous assurer de bien comprendre le message que nous avons reçu dans les livres « Conversations avec Dieu ». Deuxièmement, nous devons intégrer ce message à notre vie afin qu'il devienne fonctionnel. Et troisièmement, nous devons transmettre ce message aux autres en confiant la vérité à tous ceux dont nous touchons la vie par le simple et merveilleux stratagème de notre exemple. Je suis content que vous ayez décidé d'entreprendre ce voyage avec moi. Avec vous, c'est beaucoup plus facile et amusant que sans vous. Maintenant, cheminons ensemble à travers ces pages. Ce sera peut-être un peu inconfortable ici et là. Le tome 2, en effet, sera différent du tome 1. Dans le premier livre, on ressentait l'étreinte de Dieu, une grosse accolade bien chaude qui enveloppait les épaules. Le tome 2, c'est Dieu qui vous secoue les épaules d'une façon tout aussi aimante, mais avec, en plus, une douce discordance. C'est un réveil, un défi de passer au niveau suivant. Il y a toujours un niveau suivant, vous savez. Votre âme, qui est venue ici pour faire l'expérience la plus riche et non la plus douteuse, la plus grande et non la moindre, préfère que vous ne vous reposiez pas. Et même si le choix vous appartient toujours, votre âme préfère que vous ne deveniez jamais complaisant ou satisfait de vous-même et, à coup sûr, ne jamais vous voir sombrer dans l'apathie, car il y a trop de choses à changer dans votre monde, trop de choses qu'il vous reste à créer. Il y a toujours une nouvelle montagne à grimper, une nouvelle frontière à explorer, une nouvelle peur à vaincre. Il y a toujours un endroit plus grandiose, un concept plus élevé, une vision plus large. Par conséquent, ce livre sera peut-être un peu plus inconfortable que le tome 1. Restez avec cet inconfort lorsque vous le sentirez. Agrippez-vous à la barque si elle se met à balloter. Puis, vivez au sein d'un nouveau paradigme. Mieux encore, à travers la merveille et l'exemple de votre propre vie, aidez à en créer un nouveau, à votre tour. Neale Donald Walsch, Ashland, Oregon, mars 1997. Chapitre 1. Question. Merci d'être venu. Merci d'être là. Vous aviez pris rendez-vous, c'est vrai, pourtant, vous auriez pu ne pas vous présenter. Vous auriez pu décider de ne pas venir. Vous avez plutôt choisi d'être là, à l'heure convenue, à l'endroit convenu, pour que ce livre vous tombe dans les mains. Alors, merci. Mais si vous avez fait tout cela de façon inconsciente, sans même savoir ce que vous faisiez ni pourquoi, une partie de ce livre est peut-être un mystère pour vous et il convient de vous donner quelques explications. Je commencerai par vous faire remarquer que ce livre est arrivé dans votre vie au bon moment, au moment parfait. Vous ne le savez peut-être pas maintenant, mais quand vous aurez terminé l'expérience qui vous est réservée, vous le saurez absolument. Tout arrive au moment parfait,
et l'arrivée de ce livre dans votre vie ne fait pas exception. Ce que vous trouverez ici, c'est ce que vous cherchez, ce que vous désirez depuis longtemps. Ce que vous trouverez ici, c'est votre plus récent, et pour certains d'entre vous, peut-être votre premier contact très réel avec Dieu. C'est vraiment un contact, et il est très réel. À présent, Dieu va entamer une conversation véritable avec vous, par mon intermédiaire. Je n'aurais pas dit cela il y a quelques années. Je le dis maintenant parce que j'ai déjà eu un tel dialogue, et je sais par conséquent qu'une telle chose est possible. Non seulement elle est possible, mais elle se produit continuellement, tout comme ceci est en train d'arriver, ici même, en ce moment. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez provoqué cela, en partie, tout comme vous avez fait en sorte que ce livre vous arrive entre les mains en ce moment. Nous sommes tous un facteur dans la création des événements de notre vie, et nous sommes tous co-créateurs avec le grand créateur, en produisant chacune des circonstances qui mènent à ces événements. La première fois que j'ai parlé à Dieu en votre nom remonte à 1992-93. J'avais écrit une lettre de colère à Dieu, lui demandant pourquoi ma vie était devenue un tel monument de lutte et d'échecs. En tout, mes relations amoureuses, ma vie professionnelle, mes rapports avec mes enfants, ma santé, en tout, je ne vivais que lutte et échecs. Dans ma lettre à Dieu, j'exigeais de savoir pourquoi et ce qu'il fallait faire pour que ma vie fonctionne. À mon étonnement, cette lettre a reçu des réponses. La façon dont elle reçut ces réponses et la nature de ces réponses, tout cela est devenu un livre, publié en mai 1995 sous le titre « Conversation avec Dieu, tome 1 ». Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être même l'avez-vous lu. Dans ce cas, vous n'avez besoin d'aucun autre préambule. Si vous ne connaissez pas le premier livre, j'espère que vous le connaîtrez bientôt, car le tome 1 retrace de façon très détaillée comment tout cela a commencé et répond à bien des questions sur nos vies personnelles, des questions à propos de l'argent, de l'amour, du sexe, de Dieu, de la santé, de l'alimentation, des relations, du travail juste et de bien d'autres aspects de notre expérience quotidienne qui ne sont pas mentionnés ici. S'il n'y avait qu'un cadeau que je demanderais à Dieu de donner au monde à cet instant, ce serait le contenu du tome 1. Comme c'était à prévoir, avant même que tu ne demandes, j'aurais répondu « Dieu l'a déjà fait ». Alors, j'espère qu'après avoir lu ce livre, ou peut-être même avant que vous ne l'ayez terminé, vous choisirez de lire le premier. C'est une question de choix, tout comme le pur choix a créé chacune des expériences que vous avez jamais eues. Un concept qui est expliqué dans ce premier livre. Ces premiers paragraphes du tome 2 ont été écrits en mars 1996, afin de fournir une brève introduction à la formation qui suit. Comme dans le tome 1, le processus par lequel cette information est arrivée était d'une exquise simplicité. Sur une feuille de papier vierge, j'écrivais tout simplement une question, n'importe quelle question, habituellement la première qui me venait à l'esprit. À peine avais-je terminé que la réponse se formait dans ma tête, comme si quelqu'un était en train de me la souffler à l'oreille. Je prenais une dictée. À l'exception de ces quelques lignes d'introduction, tout le contenu de ce livre a été couché sur papier entre le printemps 1993 et un peu plus d'1 an plus tard. J'aimerais vous le présenter à présent, exactement comme il m'est venu et comme il m'a été donné. Nous sommes le dimanche de Pâques 1993 et, tel qu'entendu, me voilà. Me voilà, crayon à la main, bloc-notes devant moi, prêt à commencer. Je suppose que je devrais vous dire que Dieu m'a demandé d'être là. Nous avions rendez-vous. Nous allons commencer, aujourd'hui, le tome 2, le deuxième d'une trilogie dont Dieu, vous et moi faisons l'expérience ensemble. Je n'ai encore aucune idée de ce que ce livre va raconter, ni même des sujets précis que nous allons aborder, car je n'ai aucun plan en tête. C'est impossible. Ce n'est pas moi qui décide de ce que contiendra ce livre, c'est Dieu. Le dimanche de Pâques 1992, il y a 1 an aujourd'hui, Dieu a entamé un dialogue avec moi. Je sais que cela semble ridicule, mais c'est ce qui est arrivé. Il n'y a pas longtemps, ce dialogue a pris fin. On m'a donné l'instruction de me reposer. Mais on m'a dit également que j'avais un rendez-vous pour retourner à cette conversation ce jour même. Vous aviez vous aussi un rendez-vous. Vous voilà en train de le respecter. Je sais clairement que ce livre est en voie d'être écrit non seulement pour moi, mais pour vous à travers moi. Apparemment, vous avez cherché Dieu et la parole de Dieu pendant longtemps. Moi aussi. Aujourd'hui, nous allons trouver Dieu ensemble. C'est toujours la meilleure façon de trouver Dieu, ensemble. Nous ne trouverons jamais Dieu séparé.
Je dis cela dans les deux sens. Je veux dire que, tant que nous sommes séparés, nous ne trouverons jamais Dieu. Car la première étape, si nous voulons trouver que nous ne sommes pas séparés de Dieu, est de découvrir que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Et jusqu'à ce que nous sachions et réalisions que nous ne faisons tous qu'un, nous ne pourrons savoir ni réaliser que Dieu et nous ne faisons qu'un. Dieu n'est jamais séparé de nous. Nous croyons seulement être séparés de Dieu. C'est une erreur courante. Nous croyons également être séparés les uns des autres. Ainsi, la façon la plus rapide de trouver Dieu, ai-je découvert, est de nous trouver les uns les autres, de cesser de nous cacher les uns des autres, et, bien sûr, de cesser de nous cacher à nos propres yeux. Commencez tout de suite à dire la vérité et ne cessez jamais. Commencez par vous dire la vérité à vous-même, à propos de vous-même. Puis, dites-vous la vérité à vous-même à propos des autres. Puis, dites la vérité à propos de vous-même à d'autres. Puis, dites la vérité à propos d'un autre à cet autre. Finalement, dites la vérité à chacun à propos de chaque chose. Ce sont les 5 niveaux de la sincérité. C'est la quintuple voie qui mène à la vérité. Et la vérité vous libérera. Ce livre parle de la vérité. Non pas ma vérité, mais celle de Dieu. Notre dialogue initial entre Dieu et moi s'est terminé il y a 1 mois seulement. Je suppose que celui-ci va se dérouler tout comme le premier. C'est-à-dire, je pose des questions et Dieu répond. Je crois que je vais m'arrêter ici et tout de suite poser une question à Dieu. Dieu, est-ce que ça va se passer ainsi ? Réponse, oui. Question, c'est bien ce que je croyais. Réponse, sauf que dans ce livre, je vais moi-même soulever certains sujets, sans te le demander. Je n'ai pas tellement fait cela dans le premier livre, comme tu sais. Question, oui. Pourquoi joues-tu ce changement de direction ? Réponse, parce que ce livre est écrit à ma demande. C'est moi qui t'ai demandé d'être ici, comme tu l'as souligné. Le premier livre était un projet que tu avais toi-même lancé. Dans le premier livre, tu avais un programme. Dans celui-ci, tu n'en as aucun, sinon celui d'accomplir ma volonté. Question, oui, c'est exact. Réponse, c'est un très bel espace, Neil. J'espère que tu y viendras souvent, et les autres aussi. Question, mais je croyais que ta volonté était ma volonté. Comment puis-je ne pas faire ta volonté si c'est aussi la mienne ? Réponse, c'est une question complexe, et ce n'est pas un mauvais point de départ. Et ce n'est pas du tout un mauvais point de départ pour entamer ensemble ce dialogue. Revenons en arrière. Je n'ai jamais dit que ma volonté était ta volonté. Question, mais oui, tu l'as dit. Dans le dernier livre, tu m'as dit très clairement « ta volonté est ma volonté ». Réponse, en effet. Mais ce n'est pas la même chose. Question, ah non, je n'y ai vu que du feu. Réponse, quand je dis « ta volonté est ma volonté », ce n'est pas la même chose que de dire que ma volonté est ta volonté. Si tu accomplissais tout le temps ma volonté, tu n'aurais rien d'autre à faire pour atteindre l'illumination. Le processus serait terminé, tu y serais déjà. Une journée passée à n'accomplir que ma volonté t'apporterait l'illumination. Si tu avais accompli ma volonté toutes les années que tu as vécues, tu n'aurais pas tellement besoin de t'engager dans ce livre à présent. Donc, il est clair que tu n'as pas accompli ma volonté. En fait, la plupart du temps, tu ne connais même pas ma volonté. Question, ah non ? Réponse, non, tu ne la connais pas. Question, alors pourquoi ne me dis-tu pas ce que c'est ? Réponse, je le fais, mais tu n'écoutes pas. Et quand tu écoutes, tu n'entends pas vraiment. Et quand tu entends, tu ne crois pas ce que tu entends. Et quand tu crois ce que tu entends, tu ne suis pas les instructions de toute façon. Alors, dire que ma volonté est la tienne, c'est visiblement inexact. D'un autre côté, ta volonté est ma volonté. Premièrement, parce que je la connais. Deuxièmement, parce que je l'accepte. Troisièmement, parce que je la glorifie. Quatrièmement, parce que je l'adore. Cinquièmement, parce que je l'assume et que je l'appelle mienne. Cela veut dire que tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux et que je fais mienne ta volonté, par l'amour inconditionnel. Alors, pour que ma volonté soit la tienne, tu devrais faire de même. D'abord, il te faudrait la connaître. Deuxièmement, il te faudrait l'accepter. Troisièmement, il te faudrait la louanger. Quatrièmement, il te faudrait l'aimer. Finalement, il te faudrait l'appeler tienne. Dans toute l'histoire de ta race, quelques-uns d'entre vous seulement ont fait cela de façon constante. Une poignée d'autres l'ont presque toujours fait. Un grand nombre d'entre vous l'ont souvent fait. Bien des gens l'ont fait de temps à autre.
et presque chacun l'a fait en de rares occasions, bien que certains ne l'aient jamais fait. Question. Et moi, j'appartiens à quelle catégorie? Réponse. Est-ce important? À quelle catégorie veux-tu appartenir à partir de maintenant? N'est-ce pas cette question qui importe? Question. Oui. Réponse. Et quelle est ta réponse? Question. J'aimerais appartenir à la première catégorie. J'aimerais connaître et accomplir ta volonté en tout temps. Réponse. C'est louable, appréciable et probablement impossible. Question. Pourquoi? Réponse. Parce qu'il te faudra croître bien davantage avant de pouvoir prétendre à cela. Mais je te dis ceci, tu pourrais prétendre à cela. Tu pourrais tendre à la divinité, à cet instant, si tu le choisissais. Ta croissance n'a pas à être si longue. Question. Alors, pourquoi a-t-elle vraiment été si longue? Réponse. En effet. Pourquoi donc? Qu'attends-tu? Tu ne t'imagines sûrement pas que c'est moi qui te retiens. Question. Non, je sais clairement que c'est moi qui me retiens. Réponse. Bien. La clarté est la première étape de la maîtrise. Question. J'aimerais atteindre la maîtrise. Comment faire? Réponse. Continue de lire ce livre. C'est précisément là que je t'amène. Chapitre 2. Question. Je ne suis pas sûr de comprendre l'objet de ce livre. Je ne sais pas vraiment où commencer. Réponse. Prenons le temps. Question. Combien de temps devons-nous prendre? Déjà, il m'a fallu 5 mois pour passer du premier chapitre à celui-ci. Je sais, les lecteurs s'imaginent que c'est écrit d'une seule traite. Ils ne réalisent pas que 20 semaines séparent les 32e et 33e paragraphes de ce livre. Ils ne comprennent pas que les moments d'inspiration sont parfois éloignés de 6 mois. Combien de temps devrons-nous prendre? Réponse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, prenons le temps comme premier sujet, comme point de départ. Question. Oh, d'accord. Mais puisque nous y sommes, pourquoi faut-il vraiment des mois pour compléter un simple paragraphe? Pourquoi espaces-tu autant tes visites? Réponse. Mon cher et merveilleux ami, je n'espace pas mes visites. Je ne suis jamais loin de toi. Tu n'en as tout simplement pas conscience. Question. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas conscient de toi si tu es toujours ici? Réponse. Parce que ta vie est absorbée par autre chose. Soyons francs. Tu as passé 5 mois plutôt chargés. Question. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'est passé un tas de choses. Réponse. Et tu as fait en sorte que ces choses soient plus importantes que moi. Question. Cela ne me semble pas être ma vérité. Réponse. Je t'invite à examiner tes actions. Tu t'es profondément engagé dans ta vie matérielle. Tu as accordé très peu d'attention à ton âme. Question. Ça a été une période avec beaucoup de défis. Réponse. Oui. Raison de plus pour inclure ton âme dans le processus. Ces derniers mois auraient pu être bien plus agréables avec mon aide. Alors, puis-je te suggérer de ne pas perdre le contact? Question. J'essaie de rester proche, mais j'ai l'impression de me perdre, d'être pris, comme tu le dis, dans mon propre drame. Et alors, pour une raison ou pour une autre, je n'arrive pas à te consacrer du temps. Je ne médite pas, je ne prie pas, et je n'écris certainement pas. Réponse. Je sais. C'est une ironie de la vie. C'est quand tu as le plus grand besoin de notre lien que tu t'en éloignes. Question. Comment puis-je cesser de le faire? Réponse. Cesse de le faire. Question. C'est ce que je viens de dire, mais comment? Réponse. Tu cesses de le faire en cessant de le faire. Question. Ce n'est pas aussi simple. Réponse. C'est aussi simple. Question. J'aimerais que ça le soit. Réponse. Alors, ce le sera vraiment, car tes souhaits sont mes ordres. Rappelle-toi, mon bien-aimé, que tes désirs sont mes désirs, ta volonté est ma volonté. Question. Très bien, d'accord. Alors j'aimerais que ce livre soit terminé avant mars. Nous sommes en octobre. J'aimerais qu'il n'y ait plus de trou de 5 mois dans l'acheminement du contenu. Réponse. Alors, cela se passera ainsi. Question. Bien. Réponse. À moins que non. Question. Oh mon vieux, devrons-nous vraiment jouer à ce genre de jeu? Réponse. Non, mais jusqu'ici, c'est ainsi que tu as décidé de vivre ta vie. Tu changes sans cesse d'idée. Rappelle-toi, la vie est un processus continuel de création. Tu crées la vie à chaque instant. Souvent, la décision que tu prends aujourd'hui n'est pas le choix que tu feras demain. Mais tous les maîtres ont un secret. Toujours choisir la même chose. Question. Continuellement? Une fois ne suffit pas? Réponse. Continuellement, jusqu'à ce que ta volonté se manifeste dans ta réalité. Pour certains, cela pourrait prendre des années, pour d'autres, des mois, pour d'autres, des semaines. Pour ceux qui approchent la maîtrise, des jours, des heures ou même des minutes. Pour les maîtres, la création est instantanée.
Tu pourras dire que tu es sur la voie de la maîtrise lorsque tu verras rétrécir la distance entre la volonté et l'expérience. Question. Tu disais, je cite, « Souvent la décision que tu prends aujourd'hui n'est pas le choix que tu feras demain. » Mais alors, es-tu en train de dire que nous ne devrions jamais nous permettre de changer d'idée ? Réponse. Change d'idée aussi souvent que tu le veux. Mais rappelle-toi que chaque fois que tu changes d'idée, cela produit un changement dans la direction de l'univers entier. Quand tu te fais une idée à propos d'une chose, tu engages l'univers dans une direction. Des forces qui dépassent ta capacité de comprendre, des forces beaucoup plus subtiles et plus complexes que tu ne peux l'imaginer sont engagées dans un processus dont tu ne fais que commencer à comprendre la dynamique complexe. Ces forces et ce processus font tous partie de l'extraordinaire réseau d'énergie interactive qui comprend la totalité de l'existence que tu appelles la vie même. Ils sont essentiellement moi. Question. Alors, quand je change d'idée, je te complique la tâche, n'est-ce pas ? Réponse. Pour moi, rien n'est compliqué, mais c'est à toi que tu peux compliquer la tâche. Par conséquent, envisage une chose avec résolution et fermeté d'intention. Et n'en détache pas ton esprit avant de l'avoir produite dans la réalité. Reste concentré, reste centré. C'est ce qu'on entend par la résolution. Si tu choisis une chose, choisis-la avec toute ta force, avec tout ton cœur. Ne sois pas timoré, continue d'aller vers elle, sois déterminé. Question. Un refus n'est pas une réponse. Réponse. Exactement. Question. Mais que faire si un refus est la bonne réponse ? Que faire si ce que nous voulons ne nous est pas destiné, n'est pas pour notre bien, pas dans notre meilleur intérêt ? Alors, tu ne nous le donneras pas, n'est-ce pas ? Réponse, c'est faux. Je vais te donner tout ce que tu invoques, que ce soit bon ou mauvais, pour toi. As-tu examiné ta vie ces derniers temps ? Question, mais on m'a enseigné qu'on ne peut avoir tout ce qu'on désire, que Dieu ne nous le donnera pas si ce n'est pas pour notre plus grand bien. Réponse, c'est ce que les gens te disent lorsqu'ils ne veulent pas que tu sois déçu à propos d'un résultat en particulier. Tout d'abord, soyons clairs à propos de notre relation. Je ne te donne rien. C'est toi qui l'invoques. Le tome 1 explique exactement de quelle façon en détail. Deuxièmement, je ne prononce pas de jugement sur ce que tu invoques. Je ne qualifie pas une chose de bonne ou de mauvaise. Il vaut mieux que tu ne le fasses pas, toi non plus. Tu es un être créatif, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu peux obtenir tout ce que tu choisis, mais tu peux ne pas obtenir ce que tu veux. En fait, tu n'auras jamais rien de ce que tu veux, si tu le veux suffisamment. Question, je sais, tu as expliqué cela dans le tome 1 aussi. Tu disais que le fait de vouloir une chose la repousse loin de nous. Réponse, oui, et te rappelles-tu pourquoi ? Question, parce que les pensées sont créatives et que le fait de penser vouloir une chose est une affirmation envoyée à l'univers, la déclaration d'une vérité que l'univers produit ensuite dans ma réalité. Réponse, précisément, exactement. Tu as vraiment appris. Tu comprends vraiment. C'est superbe. Oui, c'est ainsi que ça fonctionne. Dès que tu dis « je veux » quelque chose, l'univers dit « en effet, tu le veux » et te donne cette expérience précise, l'expérience du fait de vouloir. Tout ce que tu places après le mot « je » devient ton ordre créatif. Le génie dans la bouteille que je suis n'existe que pour t'obéir. Je produis ce que tu invoques. Tu invoques précisément ce que tu penses, sens et dis. C'est aussi simple que cela. Question. Alors dis-moi encore, pourquoi est-ce que je mets tellement de temps à créer la réalité que je choisis ? Réponse. Pour un certain nombre de raisons. Parce que tu ne crois pas pouvoir avoir ce que tu choisis. Parce que tu ne sais pas quoi choisir. Parce que tu essaies sans cesse de te figurer ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que tu veux à l'avance des garanties sur tes choix. Et parce que tu changes sans cesse d'idée.
Question. Voyons si je comprends bien. Je ne devrais pas essayer de déterminer ce qu'il y a de mieux pour moi ? Réponse. Mieux est un terme relatif, en rapport avec 100 variables. Cela rend les choix très difficiles. Il ne devrait y avoir qu'une seule considération lorsqu'on décide quoi que ce soit. Est-ce que cela affirme qui je suis ? Est-ce que cela annonce qui je choisis d'être ? Toute la vie doit être une telle déclaration. En fait, toute la vie en est une. Tu peux laisser cette déclaration se faire par hasard ou par choix. Une vie vécue par choix est une vie d'action consciente. Une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. La réaction n'est que cela, une action que tu as déjà accomplie. Lorsque tu agis, tu évalues l'information qui entre, fouille ta banque de mémoire à la recherche de la même expérience ou presque, et agis de la même façon qu'avant. C'est un travail de l'esprit et non de l'âme. Ton âme voudrait que tu fouilles sa mémoire pour voir comment tu pourrais créer une expérience véritablement authentique de toi dans l'instant présent. C'est l'expérience d'introspection dont tu as si souvent entendu parler, mais tu dois littéralement perdre la tête pour la faire. Lorsque tu passes ton temps à essayer de découvrir ce qui vaut mieux pour toi, tu perds ton temps. Mieux vaut gagner du temps qu'en perdre. Perdre la tête est une façon magnifique de gagner du temps. Les décisions sont rapides, les choix sont rapidement activés, parce que ton âme ne crée qu'à partir de l'expérience présente, sans examen, ni analyse, ni critique des rencontres passées. Rappelle-toi ceci, l'âme crée, l'esprit réagit. Dans sa sagesse, l'âme sait que ton expérience, en cet instant, t'a été envoyée par Dieu avant que tu en aies conscience. C'est ce qu'on entend par l'expérience pré-ente, présente. Même si tu la cherches, elle est déjà en route vers toi, car avant même que tu ne demandes, je t'aurais répondu. Chaque instant présent est un glorieux cadeau de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le présent. L'âme cherche intuitivement la circonstance et la situation parfaite qu'il te faut à chaque instant pour guérir d'une pensée fausse et te donner l'expérience légitime de qui tu es vraiment. L'âme désire te ramener à Dieu, te ramener chez toi, vers moi. L'âme veut se connaître de façon expérientielle et ainsi me connaître, car l'âme comprend que toi et moi ne faisons qu'un, même si l'esprit nie cette vérité et que le corps agit à partir de ce déni. Par conséquent, au moment de grandes décisions, perds la tête et cherche ton âme. L'âme comprend ce que l'esprit ne peut concevoir. Si tu passes ton temps à essayer d'imaginer ce qui vaut mieux pour toi, tes choix seront prudents, tes décisions s'éterniseront et ton voyage débutera sur une mer d'attente. Si tu ne fais pas attention, tu vas te noyer dans tes attentes. Question. C'est toute une réponse. Mais comment écouter mon âme ? Comment reconnaître la vérité de ce que j'entends ? Réponse. L'âme te parle sous forme de sentiments. Écoute tes sentiments. Suis tes sentiments. Respecte tes sentiments. Question. Pourquoi me semble-t-il que le fait de respecter mes sentiments est précisément la cause de mes problèmes ? Réponse. Parce que tu considères la croissance comme un problème et l'immobilité comme de la sécurité. Je te dis ceci. Tes sentiments ne t'attireront jamais des problèmes, parce que tes sentiments constituent ta vérité. Si tu veux vivre une vie où tu ne suivras jamais tes sentiments, mais où chaque instant sera filtré à travers la machinerie de ton esprit, continue. Prends des décisions à partir de l'analyse que fait ton esprit de la situation, mais ne cherche pas de joie dans de telles machinations, ni de célébration de qui tu es vraiment. Rappelle-toi ceci, la célébration véritable n'a rien à voir avec l'esprit. Si tu écoutes ton âme, tu sauras ce qui vaut mieux pour toi, car ce qui vaut mieux pour toi est ce qui est vrai pour toi. Lorsque tu n'agis qu'à partir de ce qui est vrai pour toi, tu accélères ton parcours sur la voie. Lorsque tu crées une expérience fondée sur la vérité présente plutôt que de réagir à une expérience fondée sur une vérité passée, tu produis un nouveau toi. Pourquoi faut-il autant de temps pour créer la réalité que tu choisis ? Voici pourquoi. Parce que tu n'as pas vécu ta vérité. Connais la vérité et la vérité te libérera. Mais lorsque tu auras connu ta vérité, cesse de changer d'idée à son propos.
C'est ton esprit qui essaie d'imaginer ce qui vaut mieux. Arrête, sors de ta tête, reviens à tes sens. Voilà ce que veut dire revenir à tes sens. C'est un retour vers ta façon de sentir et non de penser. Tes pensées ne sont que des pensées, des constructions mentales, des créations inventées, entre guillemets, par ton esprit. Mais tes sentiments, eux, sont réels. Les sentiments sont le langage de l'âme, et ton âme est ta vérité. Voilà. Alors, est-ce que cela t'est clair ? Question. Est-ce que ça signifie que nous devons exprimer chacun de nos sentiments, même s'ils sont négatifs ou destructeurs ? Réponse. Les sentiments ne sont ni négatifs ni destructeurs, ce ne sont que des vérités. Ce qui importe, c'est ta façon d'exprimer ta vérité. Lorsque tu exprimes ta vérité avec amour, cela entraîne rarement des résultats négatifs ou blessants, mais, le cas échéant, c'est habituellement parce qu'un autre a choisi de faire l'expérience de ta vérité d'une façon négative ou blessante. Dans un tel cas, tu ne peux probablement rien faire pour éviter le résultat. À coup sûr, il serait peu approprié de ne pas exprimer ta vérité. Mais c'est ce que les gens font tout le temps. Ils ont si peur de provoquer ou d'affronter un désagrément potentiel qu'ils dissimulent complètement leur vérité. Rappelle-toi ceci, ce qui compte, ce n'est pas tellement la façon dont un message est reçu que celle dont il est envoyé. Tu ne peux te rendre responsable de la façon dont un autre accepte ta vérité. Tu ne peux que faire en sorte qu'elle soit bien communiquée. Et par bien, je ne veux pas seulement dire clairement, je veux dire de façon aimante, compatissante, sensible, courageuse et complète. Cela ne laisse aucune place aux demi-vérités, à la vérité brutale, ni même à la pure vérité. Cela veut dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide. C'est le « que Dieu vous vienne en aide » qui apporte les qualités divines d'amour et de compassion, car je t'aiderai à toujours communiquer de cette façon si tu me le demandes. Alors oui, exprime ce que tu appelles tes sentiments les plus négatifs, mais pas de façon destructrice. Ne pas exprimer ou expulser tes sentiments négatifs ne les fait pas disparaître. Cela les garde à l'intérieur. La négativité retenue, entre guillemets, taxe le corps et alourdit l'âme. Question. Mais si une autre personne entendait chaque pensée négative que j'ai à son sujet, cela affecterait notre relation, même si ces pensées étaient livrées avec amour. Réponse. Je t'ai dit d'exprimer, faire sortir, te débarrasser d'eux, tes sentiments négatifs. Je n'ai pas dit comment, ni à qui. Il n'est pas nécessaire de partager toute négativité avec la personne à propos de laquelle elle est ressentie. Communiquer ses sentiments à l'autre n'est nécessaire que lorsque ton silence pourrait compromettre ton intégrité ou inciter l'autre à croire une fausseté. La négativité n'est jamais un signe de vérité ultime, même si, sur le coup, elle paraît être ta vérité. Elle peut surgir d'une partie de toi qui n'a pas été guérie. En fait, c'est toujours le cas. C'est pourquoi il est si important de laisser sortir ces choses négatives, de les libérer. Ce n'est qu'en les libérant, en les mettant là, en les plaçant devant toi, que tu pourras les voir de façon suffisamment claire pour savoir si tu les crois vraiment. Vous avez tous dit des choses laides, pour ensuite découvrir que, une fois dites, elles ne semblaient plus vraies. Vous avez tous exprimé des sentiments, peur, colère, rage, pour ensuite découvrir que, une fois exprimés, ils ne révélaient plus votre état véritable. Ainsi, les sentiments peuvent être délicats. Les sentiments sont le langage de l'âme, mais tu dois t'assurer d'écouter tes véritables sentiments, et non un modèle contrefait, une construction de ton esprit. Question. Oh mon vieux, alors là, maintenant, je ne peux même pas me fier à mes sentiments, bravo. Je pensais que c'était la voie qui menait à la vérité. Je croyais que c'était ce que tu m'enseignais. Réponse. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je t'enseigne. Mais écoute, car c'est plus complexe que ce que tu en comprends maintenant. Certains sentiments sont des sentiments véritables, c'est-à-dire des sentiments nés dans l'âme, et certains sont contrefaits. Ces derniers sont des constructions de ton esprit. Autrement dit, ce ne sont pas du tout des sentiments, ce sont des pensées déguisées en sentiments. Ces pensées sont fondées sur ton expérience antérieure et sur l'expérience des autres telle que tu l'as observée. Tu vois quelqu'un grimacer en se faisant extraire une dent. Tu grimaces lorsque tu te fais extraire ta dent. Cela ne fait peut-être même pas mal, mais tu grimaces de toute façon.
Ta réaction n'a rien à voir avec la réalité. Elle ne concerne que ta perception de la réalité, fondée sur l'expérience des autres ou sur un événement de ton passé. Le plus grand défi des êtres humains, c'est d'être ici et maintenant, de cesser d'inventer des histoires. Cesse de créer des pensées à propos d'un instant pré-en, présent, un instant que tu t'es envoyé avant d'y avoir pensé. Sois dans l'instant. Rappelle-toi, tu as envoyé cet instant en cadeau à ton soi. Cet instant contenait le germe d'une vérité immense. C'est une vérité que tu voulais te rappeler. Mais dès que le moment est arrivé, tu t'es mis à construire des pensées à son propos. Au lieu d'être dans l'instant, tu t'es tenu à l'extérieur de l'instant et tu l'as jugé. Puis tu as réagi. C'est-à-dire tu as agi comme tu l'avais déjà fait. Alors regarde ces deux mots. Réaction, création. Remarque que c'est le même mot. Seul le C a bougé. Lorsque tu vois les choses correctement, tu produis une création plutôt qu'une réaction. Question. C'est très habile. Réponse. Eh bien, Dieu est comme cela. Mais tu vois, ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque tu accueilles chaque instant d'une façon claire, sans pensée préalable, tu peux créer qui tu es, plutôt que de rejouer qui tu as déjà été. La vie est un processus de création et tu continues de la vivre comme si c'était un processus de représentation. Question. Mais comment un être humain rationnel peut-il ignorer son expérience antérieure à l'instant où une chose se produit ? N'est-il pas normal de se rappeler tout ce qu'on sait à son sujet et de réagir à partir de cela ? Réponse. C'est peut-être normal, mais ce n'est pas naturel. Normal qualifie une chose qu'on fait habituellement. Naturel, c'est l'état dans lequel tu te trouves lorsque tu n'essaies pas d'être normal. Naturel et normal, ce n'est pas la même chose. À tout moment, tu peux faire ce que tu fais normalement, ou faire ce qui vient naturellement. Je te dis ceci, rien n'est plus naturel que l'amour. Si tu agis avec amour, tu agiras naturellement. Si tu agis avec peur, ressentiment, colère, tu agiras peut-être normalement, mais tu n'agiras jamais naturellement. Question. Comment puis-je agir avec amour quand toute mon expérience antérieure me hurle qu'un moment particulier est susceptible d'être pénible ? Réponse. Ignore ton expérience antérieure et sois dans l'instant. Sois ici maintenant. Vois avec quoi il faut travailler maintenant afin de te créer à neuf. Rappelle-toi, c'est ce que tu fais ici. Tu es venu en ce monde, ainsi, à cette époque, à cet endroit, pour savoir qui tu es et pour créer qui tu souhaites être. C'est le but de toute la vie. La vie est un processus continuel, éternel de recréation. Vous continuez de vous recréer à l'image d'une meilleure idée que vous vous faites de vous-même. Question. Mais n'est-ce pas plutôt comme l'homme qui a sauté du plus haut édifice, certain de pouvoir voler ? Il ignorait son expérience antérieure et l'expérience des autres telle qu'il l'avait observée et a sauté du haut de l'édifice tout en déclarant « Je suis Dieu !» Cela ne semble pas très brillant. Réponse. Et je te dis ceci. Des hommes ont atteint des résultats beaucoup plus grands que le vol. Des hommes ont guéri la maladie. Des hommes ont ranimé des morts. Question. Un homme l'a fait. Réponse. Tu penses qu'un seul homme a reçu de tels pouvoirs sur l'univers matériel ? Question. Un seul homme en a fait la démonstration. Réponse. Pas du tout. Qui a écarté les eaux de la mer Rouge ? Question. Dieu. Réponse. En effet, mais qui a invoqué Dieu pour le faire ? Question. Moïse. Réponse. Exactement. Et qui m'a invoqué pour guérir les malades et ranimer les morts ? Question. Jésus. Réponse. Oui. Alors, crois-tu que ce que Moïse et Jésus ont fait, tu ne peux pas le faire ? Question. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils t'ont demandé à toi de le faire. C'est différent. Réponse. D'accord. Tenons-nous-en, pour l'instant, à ton idée. Et crois-tu que tu ne peux me demander ces mêmes choses miraculeuses ? Question. Je suppose que oui. Réponse. Et te les accorderai-je ? Question. Je ne sais pas. Réponse. Voilà la différence entre Moïse et toi. Voilà ce qui te sépare de Jésus. Question. Bien des gens croient que s'ils demandent au nom de Jésus, tu leur accorderas vraiment leur requête. Réponse. Oui, bien des gens croient cela.
Ils croient n'avoir aucun pouvoir, mais comme ils ont vu, ou croient d'autres qui ont vu, le pouvoir de Jésus, ils demandent en son nom. Même s'il a dit « Pourquoi êtes-vous si étonnés ? Ces choses et bien d'autres, vous les ferez aussi. » Mais les gens ne pouvaient pas le croire. Beaucoup ne le croient pas encore. Vous vous croyez tous indignes. Alors vous demandez au nom de Jésus, ou de la bienheureuse Vierge Marie, ou du Saint Patron, de ceci ou cela, ou du Dieu Soleil, ou de l'Esprit de l'Orient. Vous utilisez le nom de n'importe qui, sauf le vôtre. Mais je te dis ceci, demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira. Question, saute en bas de l'édifice et tu voleras ? Réponse, il y a des gens qui ont lévité, peux-tu croire cela ? Question, oui, j'en ai entendu parler. Réponse, et des gens qui ont traversé les murs et qui ont même quitté leur corps. Question, oui, mais je n'ai jamais vu personne traverser les murs et je ne suggère à personne d'essayer. Je ne crois pas non plus qu'il faille sauter en bas des édifices. Ce n'est probablement pas bon pour la santé. Réponse, cet homme a trouvé la mort non pas parce qu'il n'aurait pas pu voler à partir du bon état d'être, mais parce qu'il n'aurait jamais pu faire montre de divinité en essayant de montrer qu'il était séparé de vous. Question, explique s'il te plaît. Réponse, l'homme qui se trouvait au sommet de l'édifice vivait dans un monde d'illusions. Il s'imaginait différent de vous. En déclarant « Je suis Dieu », il commençait sa démonstration par un mensonge. Il espérait devenir séparé, plus grand, plus puissant. Question, c'était un acte de l'ego ? Réponse, l'ego, ce qui est séparé, individuel, ne peut jamais reproduire ou démontrer ce qui est un. En cherchant à démontrer qu'il était Dieu, l'homme qui se trouvait au sommet de l'édifice ne démontrait que sa séparation et non son unité avec toute chose. Ainsi, il a cherché à démontrer la divinité en démontrant l'indivinité et a échoué. Jésus, par contre, démontrait la divinité en démontrant l'unité et en voyant l'unité et l'entièreté partout où et avec qui que ce soit il regardait. En cela, sa conscience et ma conscience ne faisaient qu'une, et, dans cet état, tout ce qu'il invoquait devenait manifeste dans sa divine réalité, en cet instant sacré. Question. Je vois. Alors, il suffit d'avoir, pour accomplir des miracles, la conscience du Christ, entre guillemets ? Eh bien, cela devrait simplifier les choses. Réponse. C'est déjà le cas. C'est plus simple que tu ne le crois. Eh bien, des gens ont atteint cette conscience. Beaucoup sont devenus Christ, pas seulement Jésus de Nazareth. Toi aussi, tu peux devenir Christ. Question, comment ? Réponse, en cherchant à l'être, en choisissant de l'être. Mais c'est un choix que tu dois faire à chaque jour, à chaque minute. Cela doit devenir le but même de ta vie. C'est le but de ta vie, seulement tu ne le sais pas. Et même si tu le sais, même si tu te rappelles l'exquise raison de ton existence, tu ne sembles pas savoir comment y arriver à partir de ta situation actuelle. Question, oui, c'est vrai. Alors comment puis-je passer de mon état actuel à celui que je veux atteindre ? Réponse, je te le dis, encore une fois, cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira. Question, je cherche et je frappe depuis 35 ans. Pardonne-moi si cette réplique m'ennuie un peu. Réponse, pour ne pas dire que tu te sens déçu, n'est-ce pas ? Mais en réalité, même si je dois te donner de bonnes notes pour avoir essayé, un A pour l'effort en quelque sorte, je ne peux pas être d'accord avec toi lorsque tu dis que tu cherches et que tu frappes depuis 35 ans. Entendons-nous pour dire que tu cherches et que tu frappes par intermittence depuis 35 ans. La plupart du temps, tu ne le fais pas. Dans le passé, alors que tu étais très jeune, tu ne venais à moi que lorsque tu étais en difficulté, lorsque tu avais besoin de quelque chose. À mesure que tu as vieilli et mûri, tu t'es aperçu que ce n'était probablement pas une relation juste avec Dieu, et tu as cherché à créer quelque chose de plus significatif. Même alors, j'étais un phénomène occasionnel, sans plus. Encore plus tard, à mesure que tu en es venu à comprendre que l'union avec Dieu ne peut être atteinte que par la communion avec Dieu, tu as entrepris les pratiques et comportements par lesquels tu pouvais atteindre à la communion. Mais même là, tu t'y engagé de façon sporadique et inconstante. Tu as médité, tu t'es livré à des rituels, tu m'as invoqué par la prière et la psalmodie, tu as évoqué l'esprit de moi en toi, mais seulement lorsque cela te convenait, seulement lorsque tu en sentais l'inspiration.
Et même si ton expérience de moi était splendide en ces occasions, tu as passé 95% de ta vie coincé dans l'illusion de la séparation et quelques moments fugaces, ça et là, dans la réalisation de la réalité ultime. Tu crois encore que ta vie se résume à des réparations d'auto, à des factures de téléphone et à ce que tu veux tirer de tes relations, qu'elle est à propos des drames que tu as créés, plutôt que créateur de ces drames. Il te faudra encore apprendre pourquoi tu continues de créer tes drames. Tu es trop occupé à les jouer. Tu dis comprendre le sens de la vie, mais tu ne vis pas ce que tu en comprends. Tu dis connaître la voie qui mène à la communion avec Dieu, mais tu ne l'empruntes pas. Tu prétends être sur la voie, mais tu n'y chemines pas. Puis, tu viens me voir en disant que tu cherches et que tu frappes depuis 35 ans. Je déteste devoir t'enlever tes illusions, mais il est temps que tu cesses d'entretenir des illusions à mon égard et que tu commences à te chercher tel que tu es vraiment. Maintenant, je te dis ceci. Tu veux devenir Christ ? Agis comme le Christ, à chaque minute de chaque jour. Ce n'est pas que tu ne saches pas comment il t'a montré la voie. Sois comme le Christ en toutes circonstances. Ce n'est pas faute de moyens, il t'a laissé des instructions. Tu n'es pas dépourvu d'aide en cela, au cas où tu en chercherais. Je te donne des directives à chaque minute de chaque jour. Je suis la petite voix calme à l'intérieur qui sait de quel côté aller, quel sentier emprunter, quelle réponse donner, quelle action appliquer, quelle parole prononcer, quelle réalité créer si tu cherches véritablement la communion et l'unité avec moi. Contente-toi de m'écouter. Question. J'imagine que je ne sais pas comment faire. Réponse. Oh, quelle sottise. C'est ce que tu es en train de faire. Fais-le tout le temps, c'est tout. Question. Je ne peux pas me promener avec un bloc-notes jaune de format légal à chaque minute de la journée. Je ne peux pas tout arrêter et commencer à t'écrire des notes en espérant que tu te pointeras avec l'une de tes brillantes réponses. Réponse. Merci, elles sont vraiment brillantes. Et en voici une autre. Oui, tu le peux. Autrement dit, si quelqu'un te disait que tu peux avoir un lien direct avec Dieu, un lien direct, une ligne directe, à la seule condition de t'assurer d'avoir en tout temps du papier et un stylo à portée de la main, le ferais-tu ? Question. Oui, bien sûr. Réponse. Et pourtant, tu viens de dire que tu ne le ferais pas. Ou que tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu dis ? Quelle est ta vérité ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as même pas besoin d'un bloc-notes et d'un stylo. Je suis toujours avec toi. Je ne vis pas dans le stylo, je vis en toi. Question. C'est vrai, n'est-ce pas ? Je veux dire, je peux vraiment croire ça, non ? Réponse. Bien sûr que tu peux le croire. C'est ce que je te demande de croire depuis le début. C'est ce que chaque maître, y compris Jésus, t'a dit. C'est l'enseignement central, c'est la vérité ultime. Je suis avec toi, toujours, même jusqu'à la fin des temps. Peux-tu croire cela ? Question. Oui, maintenant je le crois, c'est-à-dire plus que jamais. Réponse. Bien. Alors, utilise-moi. Si c'est efficace, dans ton cas, de prendre un bloc-notes jaune et un stylo, et je dois dire, cela semble plutôt efficace dans ton cas, alors prends un bloc-notes jaune et un stylo, plus souvent, à chaque jour, à chaque heure s'il le faut. Rapproche-toi de moi, fais ce que tu peux, fais ce que tu dois, fais le nécessaire. Récite un chapelet, embrasse une pierre, incline-toi vers l'est, psalmodie, fais balancer un pendule, fais un test musculaire ou écris un livre. Fais le nécessaire. Chacun de vous a sa propre structure. Chacun de vous m'a compris, m'a créé à sa façon. Pour certains d'entre vous, je suis un homme. Pour certains d'entre vous, je suis une femme. Pour certains, je suis les deux. Pour certains, je ne suis ni l'un et ni l'autre. Pour certains d'entre vous, je suis pure énergie. Pour certains, le sentiment ultime que vous appelez amour. Et certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce que je suis. Vous savez tout simplement que je suis. Et c'est vrai. Je suis. Je suis le vent qui ébouriffe tes cheveux. Je suis le soleil qui réchauffe ton corps. Je suis la pluie qui danse sur ton visage. Je suis l'odeur des fleurs dans l'air, et je suis les fleurs qui font monter leur parfum. Je suis l'air qui transporte le parfum. Je suis le commencement de ta première pensée. Je suis la fin de ta dernière. Je suis l'idée qui a déclenché ton moment le plus brillant. Je suis la gloire de son accomplissement. Je suis le sentiment qui a alimenté la chose la plus affectueuse que tu aies faite. Je suis la part de toi qui désire sans cesse ce sentiment.
tout ce qui te convient, tout ce qui le fait arriver, peu importe le rituel, la cérémonie, la démonstration, la méditation, la pensée, la chanson, le mot ou l'action qu'il te faut pour te relier, fais-le. Fais-le en souvenir de moi. Chapitre 3. Question. Alors, si je récapitule et que je résume ce que tu me dis, j'arrive au point suivant. Premier point. La vie est un processus continuel de création. Deuxième point. L'un des secrets de tous les maîtres consiste à cesser de changer d'idée, c'est-à-dire à continuer de choisir la même chose. Troisième point. Un refus n'est pas une réponse. Quatrième point. Nous invoquons ce que nous pensons, sentons et disons. Cinquième point. La vie peut être un processus de création ou de réaction. Sixième point. L'âme crée, l'esprit réagit. Septième point. L'âme comprend ce que l'esprit ne peut concevoir. Huitième point. Cesse d'essayer d'imaginer ce qui vaut mieux pour toi, comment gagner le plus, perdre le moins, obtenir ce que tu veux, et commence à aller du côté de ce qui te semble être qui tu es. Neuvième point. Tes sentiments sont ta vérité. Ce qui te convient le mieux, c'est ce qui est vrai pour toi. Dixième point. Les pensées ne sont pas des sentiments. Ce sont plutôt des idées sur la façon dont tu devrais te sentir. Lorsque les pensées et les sentiments deviennent confus, la vérité s'embrouille et se perd. Onzième point. Pour revenir à tes sentiments, sors de ta tête et reviens à tes sens. Douzième point. Lorsque tu connais ta vérité, vis-la. Treizième point. Les sentiments négatifs ne sont pas de véritables sentiments. Ce sont tes pensées à propos de quelque chose, toujours fondées sur ton expérience antérieure ou sur celle des autres. Quatorzième point. L'expérience antérieure n'est pas un signe de vérité, car la pure vérité se crée ici et maintenant. Ce n'est pas une représentation. Quinzième point. Si tu veux réagir autrement à une chose, sois dans l'instant présent, c'est-à-dire le présent, l'instant qui t'a été envoyé et qui était ce qu'il était avant ta première pensée à son sujet. Autrement dit, sois ici et maintenant et non dans le passé ou l'avenir. 16e point. Le passé et l'avenir ne peuvent exister qu'en pensée. L'instant présent est la seule réalité. Reste-y. 17e point. Cherche et tu trouveras. 18e point. Fais tout ce qu'il faut pour rester en liaison avec Dieu, déesse, vérité. N'abandonne pas les pratiques, les prières, les rituels, les méditations, les lectures, l'écriture, tout ce qui peut te permettre de rester en contact avec tout ce qui est. Ça va jusqu'ici ? Réponse. Magnifique, jusqu'ici tout va bien. Tu as compris. Maintenant, peux-tu le vivre ? Question. Je vais essayer. Réponse. Bien. Question. Oui. Alors, pouvons-nous reprendre ? Parle-moi du temps. Réponse. Aucun moment ne vaut le présent. Tu as déjà entendu cela, j'en suis sûr. Mais tu n'as pas compris. Maintenant, tu comprends. Il n'y a d'autre temps que celui-ci. Il n'y a d'autre instant que celui-ci. Il y a maintenant. C'est tout. Question. Et hier et demain ? Réponse. Des créations de ton imagination, des constructions de ton esprit, inexistantes dans l'ultime réalité. Tout ce qui est jamais arrivé est en train d'arriver et arrivera jamais, est en train d'arriver maintenant. Question. Je ne comprends pas. Réponse. Tu ne peux pas. Pas complètement. Mais tu peux commencer à comprendre. Et une petite idée de départ, c'est tout ce qu'il te faut à présent. Alors écoute. Le temps n'est pas un continuum. C'est un élément de relativité verticale et non horizontale. Ne t'imagine pas qu'il va de gauche à droite, comme une prétendue ligne temporelle qui irait de la naissance à la mort pour chaque individu, et d'un point délimité à un point délimité pour l'univers. Le temps est vertical. Imagine un pique-notes qui représenterait l'éternel instant présent. Alors, imagine des feuilles de papier empilées sur la tige. Ce sont les éléments du temps. Chaque élément est séparé et distinct. Mais chacun existe en même temps que l'autre. Toutes les feuilles sont sur la tige en même temps. Autant qu'il n'y en aura jamais, autant qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y a qu'un seul instant, cet instant, l'éternel instant de maintenant.
C'est maintenant que tout se passe et qu'on me glorifie. La gloire de Dieu ne connaît pas l'attente. J'ai procédé ainsi parce que je ne pouvais tout simplement pas attendre. J'étais si heureux d'être qui je suis que je brûlais tout simplement de manifester cela dans ma réalité. Alors boum, voici, ici et maintenant, tout ça. Cela n'a ni commencement ni fin. Cela, l'ensemble de tout, est, tout simplement. C'est dans l'être que repose ton expérience et ton plus grand secret. Tu peux circuler dans la conscience, au sein de l'être, vers le moment ou l'endroit de ton choix. Question. Tu veux dire que nous pouvons voyager dans le temps ? Réponse. En effet. Et beaucoup d'entre vous l'ont fait. D'ailleurs, vous l'avez tous fait. Et vous le faites régulièrement, en général dans ce que vous appelez l'état de rêve. La plupart d'entre vous n'en ont pas conscience. Vous ne pouvez en retenir la conscience. Mais l'énergie s'accroche à vous comme de la colle. Et parfois, il y a suffisamment de résidus pour que d'autres, sensibles à cette énergie, puissent saisir des choses de votre passé ou de votre futur. Ceux qui sentent ou lisent ces résidus, vous les appelez voyants ou clairvoyants. Parfois, les résidus sont suffisants pour que vous constatiez vous-même, avec votre conscience limitée, que vous avez déjà été ici. Tout votre être est soudainement ébranlé par la prise de conscience que vous avez déjà fait tout cela. Question. Le déjà vu ? Réponse. Oui. Ou ce merveilleux sentiment, lorsque vous rencontrez quelqu'un, de l'avoir connu toute votre vie, de toute éternité. C'est un sentiment spectaculaire, c'est un sentiment merveilleux, et c'est un sentiment véritable. Vous connaissez cette âme depuis l'éternité. L'éternité, c'est maintenant. Alors, tu as souvent regardé vers le haut ou vers le bas, à partir de ton bout de papier sur la tige, et vu tous les autres bouts de papier. Et tu t'es vu toi-même, là, car une partie de toi se trouve sur chaque feuille. Question. Mais comment est-ce possible ? Réponse. Je te dis ceci, tu as toujours été, tu es maintenant et tu seras à jamais. Il n'y a jamais eu un seul instant où tu n'étais pas, et il n'y en aura jamais. Question, attends, et l'idée de vieilles âmes, certaines âmes ne sont-elles pas plus vieilles que d'autres ? Réponse, rien n'est plus vieux, entre guillemets, que quoi que ce soit. J'ai créé tout en même temps, et tout cela existe maintenant. L'expérience de plus vieux et de plus jeune, à laquelle tu fais référence, a quelque chose à voir avec les niveaux de conscience d'une âme particulière, ou les aspects de l'être. Tu es tous les aspects de l'être, tout simplement des parties de ce qui est. Dans chacune de ces parties est incrustée la conscience de l'ensemble. Chaque élément en porte l'empreinte. La prise de conscience, entre guillemets, est l'expérience de l'éveil de cette conscience. L'aspect individuel du tout prend conscience de lui-même. Il devient, littéralement, conscient de soi. Puis, graduellement, il prend conscience de tous les autres, puis du fait qu'il n'y a personne d'autre, que tout est un. Puis en définitive, de moi le magnifique. Question. Et donc, tu t'aimes vraiment, non ? Réponse. Pas toi ? Question. Oui, je te trouve extraordinaire. Réponse, je suis d'accord. Et je te trouve extraordinaire. C'est le seul point de désaccord entre toi et moi. Tu ne te trouves pas extraordinaire. Question. Comment puis-je me trouver extraordinaire quand je vois tous mes défauts, toutes mes fautes, tout mon mal ? Réponse. Je te dis ceci. Il n'y a pas de mal. Question. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Réponse. Tu es parfaite telle qu'elle. Question. J'aimerais que ce soit vrai, ça aussi. Réponse. Mais c'est vrai.
Un arbre n'est pas moins parfait parce que c'est une graine. Un petit enfant n'est pas moins parfait qu'un adulte. C'est la perfection même. Parce qu'il ne peut rien faire, ne sait rien, cela ne le rend pas moins parfait. Une enfant fait des erreurs. Elle se dresse, elle fait ses premiers pas. Elle tombe, elle se redresse, vacille un peu, s'accroche à la jambe de sa maman. Est-ce que cet enfant est imparfaite pour autant ? Je te dis que c'est tout le contraire. Cet enfant est la perfection même, totalement et parfaitement adorable. Il en va de même pour toi. Question. Mais cet enfant n'a rien fait de mal. Cet enfant n'a pas consciemment désobéi, blessé personne, ne s'est fait aucun tort à elle-même. Réponse. Cet enfant ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Question. Précisément. Réponse. Toi non plus. Question. Mais je la fais. Je sais qu'il est mal de tuer des gens et bien de les aimer. Je sais qu'il est mal de blesser et bien de guérir, d'améliorer les choses. Je sais qu'il est mal de prendre ce qui ne m'appartient pas, d'utiliser quelqu'un d'autre, d'être malhonnête. Réponse. Je pourrais te montrer des cas où chacun de ces torts serait correct. Question. Tu te moques de moi maintenant ? Réponse. Pas du tout. J'énonce des faits. Question. Si tu dis qu'il y a des exceptions à chaque règle, alors je suis d'accord. Réponse. S'il y a des exceptions à une règle, alors ce n'est plus une règle. Question. Es-tu en train de me dire qu'il n'est pas mauvais de tuer, de blesser, de voler ? Réponse. Cela dépend de ce que tu tentes de faire. Question. D'accord, je pige. Mais ça ne légitime pas ces choses. Parfois, il faut faire de mauvaises choses pour arriver à une bonne fin. Réponse. Ça n'en fait pas du tout de mauvaises choses alors, non ? Ce ne sont que des moyens pour arriver à une fin. Question. Es-tu en train de me dire que la fin justifie les moyens ? Réponse. Qu'en penses-tu ? Question. Non, absolument pas. Réponse. Ainsi soit-il. Ne vois-tu pas ce que tu es en train de faire ? Tu inventes les règles à mesure que tu avances. Et ne vois-tu rien d'autre ? C'est parfaitement correct. C'est ce que tu es censé faire. Toute la vie est un processus qui consiste à décider qui tu es, puis à en faire l'expérience. À mesure que tu élargis ta vision, tu inventes de nouvelles règles pour l'englober. À mesure que tu élargis ton idée à propos de ton soi, tu crées de nouvelles obligations et interdictions, des oui et des non autour de cela. Ce sont des frontières qui retiennent ce qui ne peut pas être retenu. Tu ne peux te limiter à toi, car tu es illimité, comme l'univers. Mais tu peux créer un concept à partir de ton être sans limite, en imaginant, puis en acceptant des frontières. En un sens, c'est ta façon de te connaître dans ce que tu as de particulier. Ce qui est sans frontières est sans frontières. Ce qui est sans limite est sans limite. Cela ne peut exister nulle part, parce que c'est partout. Si c'est partout, ce n'est nulle part en particulier. Dieu est partout. Par conséquent, Dieu n'est nulle part en particulier, car pour être quelque part en particulier, Dieu devrait ne pas être ailleurs, ce qui n'est pas possible pour Dieu. Une seule chose n'est pas possible pour Dieu. C'est que Dieu ne soit pas Dieu. Dieu ne peut pas ne pas être. Et Dieu ne peut pas ne pas être semblable à lui-même. Dieu ne peut se dédiviniser. Je suis partout, c'est tout. Comme je suis partout, je ne suis nulle part. Si je ne suis nulle part, où suis-je ? Ici, maintenant. Question. J'aime ça. Tu as soulevé ce point dans le premier livre, mais j'aime ça. Alors je te laisse continuer. Réponse. C'est très gentil de ta part. Et comprends-tu mieux maintenant ? Vois-tu comment tu as créé tes idées de bien et de mal ? Vois-tu que tu as créé les concepts de bien et de mal, tout simplement pour définir qui tu es ? Vois-tu que, sans ces définitions, ces frontières, tu n'es rien ? Et vois-tu que, comme moi, tu changes sans cesse les frontières à mesure que tu changes les idées que tu te fais de qui tu es ? Question. Bon, je comprends ce que tu dis, mais je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé les frontières, mes propres frontières personnelles. Pour moi, tuer a toujours été un mal, voler a toujours été un mal, blesser quelqu'un a toujours été un mal. Les concepts les plus élevés selon lesquels nous nous gouvernons sont en place depuis le commencement des temps et la plupart des êtres humains s'entendent là-dessus. Réponse. Alors, pourquoi faites-vous la guerre ? Question. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui enfreint les règles. Dans n'importe quel baril, il y a une pomme gâtée. Réponse. Ce que je vais te dire maintenant, et dans les passages qui suivent, sera peut-être très difficile à comprendre et à accepter pour certaines personnes. Cela va à l'encontre d'une grande part de ce qui est tenu pour vrai dans votre système de pensée actuel.
Cependant, pour que ce dialogue vous soit utile, je ne peux pas vous laisser vivre davantage avec ces structures de pensée. Alors, nous devons maintenant, dans ce deuxième livre, affronter certains de ces concepts. Mais pour un certain temps, ce sera chaotique. Es-tu prêt ? Question. Je crois bien que oui. Merci de l'avertissement. Qu'y a-t-il de si dramatique ou de difficile à comprendre ou à accepter dans ce que tu vas me dire ? Réponse. Je vais te dire ceci. Il n'y a pas de pommes pourries. Il n'y a que des gens qui sont en désaccord avec ton point de vue. Des gens qui construisent un modèle du monde différent. Je vais te dire ceci. Personne ne fait rien de mauvais, compte tenu de son modèle du monde. Question. Alors, c'est que son modèle est complètement faussé. Je sais ce qui est bien et mal, et si d'autres ne savent pas, je ne suis pas fou pour autant. Ce sont eux qui sont fous. Réponse. Je regrette de te dire que c'est cette attitude précise qui déclenche les guerres. Question. Je sais, je le disais exprès. Je ne faisais que répéter ici ce que j'ai entendu dire par bien d'autres gens. Mais comment puis-je répondre à ces gens ? Que pourrais-je leur dire ? Réponse. Tu pourrais leur dire que les idées que les gens se font du bien et du mal changent et ont changé continuellement d'une culture à une autre, d'une période à une autre, d'une religion à une autre, d'un endroit à un autre, et même d'une famille à une autre et d'une personne à une autre. Tu pourrais leur rappeler que ce qu'une foule de gens trouvaient bien à une époque, brûler les gens au bûcher pour ce qu'on appelait alors la sorcellerie par exemple, est aujourd'hui considéré comme étant mauvais. Tu pourrais leur dire qu'une définition du bien et du mal est une définition fondée non seulement sur le temps, mais aussi sur la simple géographie. Tu pourrais leur faire remarquer que certaines activités sur votre planète, la prostitution par exemple, sont illégales à un endroit mais légales ailleurs, à seulement quelques kilomètres. Ainsi, que l'on juge une personne pour avoir fait quelque chose de mal, ce n'est pas tellement en fonction de ce que cette personne a fait, mais de l'endroit où elle l'a fait. Je vais maintenant répéter une chose que j'ai dite dans le tome 1, et je sais que certains ont eu beaucoup de mal à la saisir, à la comprendre. Hitler est allé au ciel. Question. Je ne suis pas sûr que les gens soient ouverts à cette idée. Réponse. Le but de ce livre, comme de tous les livres de la trilogie que nous sommes en train de créer, est de susciter une ouverture d'esprit envers un nouveau paradigme, une nouvelle compréhension, une vision plus vaste, une vision plus grandiose. Question. Eh bien, je vais devoir poser ici les questions que tant de gens, je le sais, se posent et veulent poser. Comment un homme comme Hitler a-t-il pu aller au ciel ? Chaque religion du monde, j'imagine, vraiment chacune d'entre elles, l'a condamné et envoyé en enfer. Réponse. Tout d'abord, il ne pouvait pas aller en enfer parce que l'enfer n'existe pas. Par conséquent, il ne pouvait aller qu'à un seul endroit. Mais cela soulève la question. La vraie question c'est, les gestes d'Hitler étaient-ils mauvais ? Toutefois, j'ai dit et répété qu'il n'y a ni bien ni mal dans l'univers. En soi, une chose n'est ni bonne ni mauvaise. Une chose est, tout simplement. Alors, l'idée selon laquelle Hitler était un monstre est fondée sur le fait qu'il a ordonné le meurtre de millions de gens, n'est-ce pas ? Question, de toute évidence, oui. Réponse, mais si je te disais que ce que tu appelles la mort est la chose la plus belle qui puisse arriver à quiconque, qu'en dirais-tu ? Question, j'aurais de la difficulté à l'accepter. Réponse, tu crois que la vie sur Terre est meilleure que la vie au ciel ? Je te dis ceci. À l'instant de ta mort, tu atteindras la liberté la plus grande, la paix la plus grande, la joie la plus grande, et l'amour le plus grand que tu aies jamais connu. Par conséquent, punirons-nous le renard pour avoir poussé le lapin dans les ronces ? Question. Tu ignores le fait que, même si la vie après la mort est merveilleuse, notre vie ici-bas ne doit pas prendre fin contre notre volonté. Nous sommes venus ici pour accomplir quelque chose, pour faire l'expérience de quelque chose, pour apprendre quelque chose. Il n'est pas bien que nos vies soient interrompues par un truand maniaque aux idées malsaines. Réponse. Tout d'abord, vous n'êtes pas ici pour apprendre quoi que ce soit. Relis le tome 1. La vie n'est pas une école, et ton but, ici, n'est pas d'apprendre. Il est de te appeler, de te rappeler, de te souvenir. Quant à ton argument principal, la vie est souvent interrompue, entre guillemets, par bien des choses. Un ouragan, un tremblement de terre. Question, c'est différent, tu parles d'un acte de Dieu. Réponse, chaque événement est un acte de Dieu. T'imagines-tu qu'un événement puisse survenir contre ma volonté ? T'imagines-tu pouvoir même lever le petit doigt si je décidais le contraire ? Tu ne peux rien faire si je suis contre.
Mais continuons à explorer ensemble cette idée que la mort est mauvaise. Est-il mauvais qu'une vie soit interrompue par la maladie ? Question. Mauvais n'est pas le terme approprié ici. Ce sont des causes naturelles. Ça ne se compare pas à un être humain comme Hitler qui tue des gens. Réponse. Et un accident. Un stupide accident. Question. Même chose. C'est malheureux, tragique, mais c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons regarder dans l'esprit de Dieu pour y découvrir pourquoi ces choses arrivent. Nous ne devrions pas essayer, car la volonté de Dieu est immuable et incompréhensible. Chercher à percer le divin mystère, c'est chercher une connaissance. Ce n'est pas du tout dans nos cordes, c'est un péché. Réponse. Comment le sais-tu ? Question. Parce que si Dieu voulait que nous comprenions tout cela, nous le comprendrions. Le fait que nous ne le comprenions pas, que nous ne puissions pas le comprendre, prouve que Dieu ne veut pas que nous le comprenions. Réponse. Je vois. Le fait que tu ne le comprennes pas est la preuve de la volonté de Dieu. Le fait que cela arrive n'est pas la preuve de la volonté de Dieu. Question. J'imagine que je n'arrive pas très bien en partie à expliquer cela, mais je sais ce que je crois. Réponse. Crois-tu à la volonté de Dieu ? Crois-tu que Dieu est tout-puissant ? Question. Oui. Réponse. Sauf en ce qui concerne Hitler. Ce qui s'est passé là n'était pas la volonté de Dieu. Question. Non. Réponse. Comment est-ce possible ? Question. Hitler a enfreint la volonté de Dieu. Réponse. Alors, comment aurait-il pu faire cela, selon toi, si ma volonté est toute puissante ? Question. Tu lui as permis de le faire ? Réponse. Si je lui ai permis de le faire, alors ma volonté était qu'il le fasse. Question. Il semble que oui, mais pour quelle raison l'aurais-tu fait ? Non, ta volonté était qu'il ait le libre choix. C'est par sa volonté qu'il a fait ce qu'il a fait. Réponse. Tu brûles. Tu as raison, bien sûr. Ma volonté était qu'Hitler, comme vous tous, ait le libre choix. Mais ma volonté n'était pas que vous soyez sans cesse punis, à l'infini, si vous ne faites pas le choix que je veux. Si c'était le cas, quel degré de liberté aurais-je donné à votre choix ? Êtes-vous vraiment libre de faire ce que vous voulez, si vous savez qu'on vous fera souffrir de façon indescriptible si vous ne faites pas ce que je veux ? Quel genre de choix est-ce là ? Question. Ce n'est pas une question de punition, ce n'est que la loi naturelle, ce n'est qu'une question de conséquence. Réponse. Je vois qu'on t'a bien appris toutes les constructions théologiques qui te permettent de me considérer comme un Dieu vengeur, sans m'en rendre responsable. Mais qui a créé ces lois naturelles ? Et si nous nous entendons sur le fait que je les ai mises en place, pourquoi mettrais-je en place de telles lois ? Pour vous donner ensuite le pouvoir de les enfreindre. Si je n'avais pas voulu qu'elles vous affectent, si ma volonté avait été que mes merveilleux êtres ne souffrent jamais, pourquoi en aurais-je créé la possibilité ? Et alors, pourquoi continuerais-je de vous inciter jour et nuit à enfreindre les lois que j'ai établies ? Question. Ce n'est pas toi qui nous tente, c'est le diable. Réponse. Te revoilà à m'enlever la responsabilité. Ne vois-tu pas que ta seule façon de pouvoir justifier ta théologie est de me rendre impuissant ? Ne comprends-tu pas que la seule façon dont tes constructions puissent avoir un sens, c'est si les miennes n'en ont pas ? Cela ne t'inquiète-t-il pas de penser qu'un Dieu ait créé un être dont il ne peut contrôler les actions ? Question. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais contrôler le diable. Tu peux contrôler tout. Tu es Dieu. Seulement, tu choisis de ne pas le faire. Tu permets au diable de nous tenter de gagner nos âmes. Réponse. Mais pourquoi ? Pourquoi ferais-je cela si je veux que vous reveniez vers moi ? Question. Parce que tu veux que nous venions vers toi par choix, et non parce que nous n'avons pas le choix. Tu as créé le ciel et l'enfer pour nous donner un choix, pour que nous puissions agir par choix, au lieu de nous contenter de suivre une voie parce qu'il n'y en a pas d'autre. Réponse. Je vois comment tu en es arrivé à cette idée. Comme c'est ainsi que j'ai établi les règles de votre monde, tu crois qu'il doit en être de même dans le mien. Dans ta réalité, le bon ne peut exister sans le mauvais. Donc, tu crois qu'il doit en être ainsi dans la mienne. Mais je te dis ceci, là où je suis, il n'y a rien de mauvais. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a que le grand tout, l'unité, et la conscience, l'expérience de cela. Mon royaume est le royaume de l'absolu, où une chose n'existe pas en relation avec une autre, mais de façon complètement indépendante de tout. Mon espace est là où tout ce qui est amour. Question. Est-ce que ce que nous pensons, disons ou faisons sur Terre est sans conséquences ? Réponse. Oh, mais il y a des conséquences. Regarde autour de toi. Question. Je veux dire, après la mort. Réponse. La mort n'existe pas.
La vie continue à jamais. La vie est. Tu changes de forme, tout simplement. Question. D'accord, comme tu voudras. Après, nous changeons de forme. Réponse. Une fois que vous avez changé de forme, il n'y a plus de conséquences. Il n'y a que la connaissance. Les conséquences sont un élément de la relativité. Elles n'ont aucune place dans l'absolu parce qu'elles dépendent du temps linéaire et d'événements séquentiels. Ces choses n'existent pas dans le royaume de l'absolu. Dans ce royaume, il n'y a que la paix, la joie et l'amour. Dans ce royaume, tu sauras enfin la bonne nouvelle, que ton diable, entre guillemets, n'existe pas, que tu es ce que tu as toujours cru être, bonté et amour. Cette idée que tu te fais, que tu puisses être autre chose, t'est venue d'un monde extérieur malsain qui t'a amené à agir d'une façon malsaine. Un monde extérieur de jugement et de condamnation. D'autres t'ont jugé et, à partir de leur jugement, tu t'es jugé toi-même. Alors tu veux que Dieu te juge, mais je ne le ferai pas. Et parce que tu ne peux comprendre un Dieu qui n'agit pas comme le font les humains, tu es perdu. Votre théologie est une tentative, de votre part, de vous retrouver. Question. Tu dis que nos théologies sont malsaines, mais comment une théologie peut-elle fonctionner sans un système de récompense et de punition ? Réponse. Tout dépend de ce que vous croyez être le but de la vie et, par conséquent, la base de la théologie. Si vous percevez la vie comme un examen, une épreuve, une période d'évaluation ayant pour but de vérifier si vous êtes digne, entre guillemets, vos théologies commencent à tenir debout. Si vous croyez que la vie est une occasion, un processus qui vous permet de découvrir, de vous rappeler que vous êtes digne, et l'avez toujours été, alors vos théologies semblent malsaines. Si vous croyez que Dieu est un égocentrique qui exige de l'attention, de l'adoration, de l'appréciation et de l'affection au point de tuer pour en avoir, alors vos théologies commencent à avoir un sens. Si vous croyez que Dieu n'a ni ego ni besoin, mais se trouve être la source de toute chose et le siège de toute sagesse et de tout amour, alors vos théologies tombent en pièces. Si vous croyez que Dieu est vengeur, jaloux dans son amour, courroucé dans sa colère, alors vos théologies sont parfaites. Si vous croyez que Dieu est paisible, joyeux dans son amour et passionné dans son extase, alors vos théologies sont inutiles. Je te dis ceci, le but de la vie n'est pas de plaire à Dieu. Le but de la vie est de connaître et de recréer qui vous êtes. Ce faisant, vous plaisez vraiment à Dieu et vous la glorifiez aussi. Question. Pourquoi emploies-tu le féminin ? Es-tu de sexe féminin ? Réponse. Je ne suis ni de sexe masculin ni de sexe féminin. J'utilise à l'occasion le pronom féminin pour secouer votre esprit de clocher. Si vous imaginez Dieu sous une forme précise, vous penserez que Dieu n'est pas telle autre forme. Et ce serait une grossière erreur. Hitler est allé au ciel pour la raison suivante. Comme il n'y a pas d'enfer, il ne pouvait aller ailleurs. Ses actions étaient ce que vous appelleriez des erreurs, les actions d'un être non évolué, et les erreurs ne sont pas condamnables. Mais on les traite en offrant une chance de correction, d'évolution. Les erreurs d'Hitler n'ont fait aucun tort ni aucun dommage à ceux dont il a provoqué la mort. Ces âmes ont été libérées de leur prison terrestre, comme des papillons émergeant d'un cocon. Les survivants ne pleurent ces morts que parce qu'ils ne connaissent pas la joie dans laquelle ces âmes sont entrées. Ceux qui ont fait l'expérience de la mort ne pleurent jamais la mort de qui que ce soit. Lorsque tu affirmes que leur mort était tout de même prématurée, et donc quelque peu mauvaise, entre guillemets, tu suggères qu'il pourrait se passer dans l'univers quelque chose d'inopportun. Mais étant donné qui est ce que je suis, c'est impossible. Tout ce qui arrive dans l'univers arrive à la perfection. Dieu n'a pas fait d'erreur depuis très longtemps. Lorsque tu vois l'absolue perfection en tout, non seulement ces choses avec lesquelles tu es d'accord, mais, et peut-être surtout, les choses avec lesquelles tu ne l'es pas, tu atteins la maîtrise. Question. Je sais tout cela, bien entendu. Nous avons vu tout cela dans le tome 1. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, j'ai cru important de fournir une base de compréhension au début de ce livre. C'est pourquoi j'ai employé cette série de questions et de réponses. Mais maintenant, avant de continuer, j'aimerais parler un tout petit peu plus de certaines des théologies fort complexes que nous, humains, avons créées. Par exemple, on m'a enseigné, enfant, que j'étais un pécheur, que tous les humains étaient des pécheurs, que nous ne pouvons rien y faire, que nous étions nés ainsi, que nous étions nés dans le péché. Réponse. C'est une idée intéressante. Comment est-on arrivé à te faire croire cela ? Question. On m'a raconté l'histoire d'Adam et Ève.
Dans la classe de catéchisme, à l'école primaire, on m'a dit que, même si nous n'avions peut-être jamais péché, et même si les bébés ne l'ont certainement pas fait, Adam et Ève l'avaient fait, eux. Et que, puisque nous en étions les descendants, nous avions hérité de leur culpabilité et de leur nature de pécheurs. Tu vois, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ont pris part à la connaissance du bien et du mal, et ont donc condamné tous leurs héritiers et descendants à être séparés de Dieu dès leur naissance. Nous sommes tous nés l'âme entachée par ce péché originel. Chacun de nous partage la culpabilité. Alors, on nous donne le libre choix pour voir, j'imagine, si nous ferons la même chose qu'Adam et Ève et désobéirons à Dieu, ou si nous pourrons surmonter notre tendance naturelle et innée à faire le mal, pour plutôt faire les bonnes choses malgré les tentations du monde. Réponse. Et si vous faites le mal? Question. Alors, tu nous envoies en enfer? Réponse. Moi, je fais cela? Question. Oui, sauf si nous nous repentons. Réponse. Je vois. Question. Si nous disons que nous regrettons, que nous faisons un acte de contrition parfaite, tu nous sauveras de l'enfer, mais pas de toute souffrance. Nous devrons tout de même aller au purgatoire pendant un certain temps pour nous purifier de nos péchés. Réponse. Combien de temps devrez-vous passer au purgatoire? Question. Cela dépend, il faut brûler nos péchés. Ce n'est pas très agréable, laisse-moi te dire. Et plus nous avons de péchés, plus ils mettent de temps à brûler, et plus nous devons rester longtemps. C'est ce qu'on m'a dit. Réponse, je comprends. Question. Mais au moins, nous n'irons pas en enfer, car l'enfer est éternel. Par contre, si nous mourons en état de péché mortel, nous irons droit en enfer. Réponse, de péché mortel? Question. C'est le contraire du péché véniel. Si nous mourons avec un péché véniel sur l'âme, nous n'allons qu'au purgatoire. Le péché mortel nous mène droit en enfer. Réponse. Peux-tu me donner un exemple des diverses catégories de péchés dont on t'a parlé? Question. Bien sûr. Les péchés mortels sont graves, un peu comme les grands crimes. Ce sont des forfaits théologiques, des choses comme le meurtre, le viol, le vol. Les péchés véniels sont plutôt mineurs. Ce sont des délits théologiques. Un péché véniel, ce serait du genre manquer la messe le dimanche, ou autrefois manger de la viande le vendredi. Réponse. Minute. Ce Dieu-là t'envoyait au purgatoire si tu mangeais de la viande le vendredi? Question. Oui, mais plus maintenant, pas depuis le début des années 50. Mais si nous mangions de la viande le vendredi avant le début des années 50, nous étions cuits. Réponse. Vraiment. Question. Absolument. Réponse. Eh bien, qu'est-il arrivé au début des années 50 pour que ce péché n'en soit plus un? Question. Le pape a dit que ce n'était plus un péché. Réponse. Je vois. Et ce Dieu-là, il t'oblige à le vénérer, à aller à l'église le dimanche, sous peine de punition. C'était un extrait de Conversation avec Dieu, tome 2, aux éditions Ariane, de Neale Donald Walsch. Livre que vous pouvez retrouver au format PDF téléchargeable sur le forum de la radio à la rubrique Santé Spiritualité. Magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici maintenant.info aussi pour nous écouter via internet. Santé Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet.